L'utilisation d'un appareil n'a jamais été fait que d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Et à cette règle universelle, les disques durs externes ou internes ainsi que les clés USB n'en font pas exception. Car en effet, de même que ces appareils nous permettent de conserver nos données, que ce soit nos fichiers ou nos dossiers, ils posent aussi le problème de la disponibilité de ceux-ci lorsque les appareils en question sont en plein dysfonctionnement. Évidemment, les deux premiers réflexes que nous avons lorsque un problème se pose sur notre support de stockage est de savoir dans un premier temps comment récupérer les données et dans un deuxième temps comment réparer le support de stockage en question. Chose que je vous apprendrai aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Ici c'est Kung High Tech, la référence en ce qui concerne toutes les techniques de maintenance informatique, les astuces de développement logiciel ainsi que les programmes ou applications qui vous permettront de magnifier l'utilisation de votre PC et vous faciliteront la tâche dans l'utilisation de cet outil magnifique qu'est l'ordinateur. Évidemment, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo dans un premier temps. Ensuite, à cliquer sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo afin de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles et édifiantes vidéos. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, lors de l'utilisation de notre support de stockage, qu'il soit externe ou interne, plusieurs problèmes peuvent se poser. Il peut se poser le problème tel que nous n'arrivons par exemple pas à effectuer les opérations sur notre disque dur, c'est-à-dire les opérations telles que les copier-coller et autres. Ou encore, il arrive que notre disque dur ne s'affiche pas dans l'explorateur de fichiers. Parmi les solutions qui peuvent vous être proposées, la solution que je vous propose pour d'abord réparer votre disque dur sans endommager le contenu de vos données. Éventuellement, cette solution n'est valable que pour les disques durs qui se sont au moins affichés dans l'explorateur de fichiers. La solution que je vous propose est d'abord d'aller dans l'invité de commande en entrant CMD dans la barre de recherche de Windows et à l'exécuter en tant qu'administrateur. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est d'entrer la commande chkdsk. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette commande permet de faire une analyse de votre disque dur, des partitions de votre disque dur, ainsi que de les réparer, car après avoir fait une analyse, une certaine détection des secteurs défectueux va être réalisée et la réparation va pouvoir être lancée. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas utiliser la commande, vous allez entrer chkdsk suivi de /.d'interrogation et vous aurez toute la syntaxe pour utiliser la commande. Comme vous pouvez le voir, la syntaxe est là et les différentes options ou paramètres admissibles par la commande sont bien présents. Donc, après avoir compris comment est-ce que la commande fonctionne, ce que vous allez entrer pour réparer votre disque dur est chkdsk suivi de la lettre correspondant à votre disque dur. Vous l'aurez forcément remarqué, mais lorsque vous connectez votre disque dur à votre PC, une lettre lui est attribuée par le système. Dans mon cas, nous voulons réparer la partition test YouTube ayant pour lettre H. Dans votre cas, vous aurez qu'à déterminer la partition à réparer et entre parenthèses, à côté du nom, vous verrez la lettre qui lui a été attribuée. Vous entrez donc dans l'invité de commande chkdsk suivi de la lettre correspondant à votre partition et suivi de /f pour réparer les morceaux défectueux, les secteurs défectueux sur votre disque dur ou sur votre support de stockage. Comme vous pouvez le voir, l'opération a été vite faite étant donné que ma partition n'avait déjà pas de problème. Mais si l'opération ne se passe pas bien de votre côté, vous aurez un message d'erreur vous le démontrant et ensuite vous n'aurez plus qu'à réaliser un formatage, car si cette opération ne fonctionne pas, alors ce que vous n'avez qu'à faire est un formatage éventuellement après avoir récupéré vos données. Comment formater donc? Vous allez aller d'abord dans Diskpath, car on ne peut formater qu'un disque dur qui est au moins vu quelque part. Donc
Pour tous les disques durs ou les supports de stockage qui ne sont pas vus dans l'explorateur de fichiers, DiskPad représente l'outil gestion du disque. Vous devriez normalement voir votre disque dur dans cet outil si jamais il y a encore de l'espoir pour lui. En entrant en liste disque, il devrait apparaître en tant que Disk One. S'il n'apparaît pas en tant que Disk One, alors il y a un sérieux problème. Après avoir déterminé le disque correspondant à votre support de stockage, vous allez entrer Select Disk One. Mais dans mon cas, ce sera Disk 0 parce que l'exemple est fait sur une partition de mon disque. Donc, vous allez sélectionner le disque correspondant à votre support de stockage, lister ces partitions en entrant la commande List Partition et ensuite sélectionner la partition correspondant à votre support de stockage ou encore celle ayant un problème en particulier. Si votre support de stockage a apparu dans liste disque, alors en entrant en liste partition, vous devriez voir les partitions de ce support de stockage, bien sûr après l'avoir sélectionné. Puis vous allez entrer Select Partition pour sélectionner la partition que vous voulez réparer. Ça dépend de vous. Vous sélectionnez la partition qui correspond à celle que vous voulez réparer. Après avoir fait cela, vous allez dans... Après avoir fait cela, vous allez entrer la commande Clean afin de nettoyer déjà cette partition. Et ensuite, vous entrez la commande Format FS, NTFS, suivi de Kick afin de faire un formatage rapide de cette partition pour résoudre les problèmes de celle-ci au cas où TechDisk n'ait rien pu faire. Ceci est la solution que je vous propose pour réparer votre disque dur si jamais celui-ci ne fonctionne plus correctement. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons voir comment faire pour sauvegarder les données de notre disque dur afin que lorsque ce genre de problème se pose, nous n'ayons pas peur de formater notre disque dur afin de restaurer ses données à partir d'une sauvegarde faite au préalable. Ce que nous allons donc faire pour sauvegarder les données de notre disque dur sous forme d'image disque sur notre PC nécessite l'utilisation du logiciel AOME Backuper. Un logiciel bien différent de celui que je vous avais montré la dernière fois. Évidemment, pour tous ceux qui veulent le logiciel, vous verrez le lien disponible dans la barre de description. Donc, nous allons aller dans New Backup afin de créer une sauvegarde de la partition de notre disque dur à sauver, évidemment. Nous allons entrer Partition Backup. Là, nous devons sélectionner la partition ou le volume à sauvegarder. Dans notre cas, c'est H, test YouTube. Vous pouvez maintenir le curseur pour que on vous affiche le nom de la partition. Vous cliquez sur Add et vous lancez la sauvegarde en cliquant sur Start Backup. La différence entre cet outil et EasyEarth Data Recovery dont je vous parlais dans mes dernières vidéos est que la restauration des données avec cet outil est plus ordonnancée ou plus structurée, car si jamais vous aviez par exemple enregistré les données dans votre disque dur sous forme de dossier, musique, vidéo et autres, cette restauration vous rendra vos dossiers, musique, vidéo et autres. Donc, elle vous rendra vos données sous cet ordre dans ce classement. Raison pour laquelle je vous la présente aujourd'hui, car elle est bien meilleure que celle que je vous avais proposée la dernière fois. Bon, je vais aller d'abord dans la partition que j'ai sauvegardée, supprimer son contenu. Et ainsi, vous verrez à quel point la chose marche, c'est-à-dire la chose fonctionne. Donc, la partition est désormais vide. Nous allons aller dans notre logiciel, cliquer sur le menu, le petit menu en 3 barres et sur le bouton Restore afin de restaurer le contenu de notre partition. Ce bouton va nous amener dans l'option Restore du logiciel qui nous affichera les différentes images système ou les images de sauvegarde qui ont été enregistrées sur notre ordinateur. Ça, ce sont des images propres au logiciel d'extension .dfi. Nous allons cliquer sur Next
après avoir choisi l'image. Ensuite, on nous demande de choisir la partition à restaurer. Dans notre cas, c'est bien H. Donc, nous cliquons encore sur Next. Et là, nous avons un message qui nous spécifie que après cette opération, la partition sera réécrite ou supprimée. Donc, tout le contenu de celle-ci sera remplacé par celui de notre sauvegarde. Donc, si jamais vous avez autre chose à garder, vous devez d'abord l'enlever avant de faire la restauration. Et après avoir donc sauvegardé ce que vous ne voulez pas voir supprimé par cette restauration, vous cliquez sur OK et vous lancez la restauration. Évidemment, comme vous l'avez vu dans l'option Home ou Backup, vous pouvez aussi réaliser une sauvegarde du système. Une sauvegarde de votre système, une sauvegarde de votre disque ou de plein d'autres éléments de votre ordinateur, à part la sauvegarde de votre partition. Et donc, lorsque la restauration est terminée, nous pouvons aller dans notre partition et revoir le fichier Save Picture que nous avions supprimé. Et donc, comme vous pouvez le constater, la restauration a bel et bien été effectuée. Déjà, merci d'avoir été aussi attentif tout au long de cette vidéo. Merci pour votre attention, pour votre écoute et surtout, j'attends de vous des commentaires. S'il vous plaît, commentez. Que vous ayez aimé la vidéo ou pas, je voudrais une certaine interaction dans nos différentes et futures vidéos. Je voudrais savoir, est-ce que ce logiciel vous a aidé? Est-ce que cette solution vous a été utile? Faites-moi part dans les commentaires. Et si jamais ça n'a pas été le cas, dites-le nous afin que nous puissions réaliser toujours des vidéos plus instructives, plus orientées. Merci pour votre attention et on se revoit plus tard pour des vidéos toujours aussi édifiantes.